Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvé dans une vidéo YouTube, ça doit faire 2-3 semaines, quand je dis super longtemps j'abuse un peu. Il y a une raison très simple, c'est que j'ai travaillé cet été et que j'ai passé une phase où j'ai été juste épuisée, que ce soit mentalement ou physiquement, enfin voilà, j'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à lire et je n'arrivais encore moins à vous tourner des vidéos, donc c'était un petit peu chaotique, mais je reviens enfin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pile à lire du mois de septembre. Alors elle est pas très grande par rapport à celle que je peux faire d'habitude parce que j'ai cette espèce de panne de lecture où j'ai envie de tout lire et rien lire à la fois et en même temps ça va être un mois de septembre très chargé. Je déménage, donc là je vais passer la semaine qui suit à déménager. Ensuite je pars seule dans de la famille, donc je vais rouler, tout ça, je vais être fatiguée. Et après j'ai ma rentrée aussi accessoirement. Donc le mois de septembre va être un petit peu dilettante, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pile à lire. Et d'ailleurs il y a beaucoup de livres que vous allez pouvoir retrouver de la pile à lire d'août. Bref, on arrête de discuter, on y va tout de suite, c'est parti! On commence avec deux livres que j'ai en cours actuellement parce que du coup vu que je n'arrive pas à lire, ben, voilà. Le premier c'est La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald chez Nathan. Perséphone n'a pas été enlevée, elle a choisi les enfers. Donc j'en parle toujours autant de ce livre trop beau avec une petite marque-page fait maison Hadès. J'ai lu 50 pages à tout péter quoi. Je suis, pour ceux qui l'ont lu, je suis au moment où en gros Perséphone arrive, enfin Corée. C'est encore Corée, ce n'est pas Perséphone, arrive aux enfers et dit à Hadès « Je veux rester aux enfers pour me protéger du mariage forcé qui m'attend. » Voilà. J'ai rien lu quasiment, donc je vais, je pense, le finir très très vite. Je pense que peut-être d'ici ce soir, c'est possible. Bref, il est dans la pile à lire du mois de septembre et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, un aussi que vous voyez depuis super longtemps, c'est le tome 1 de Aesir, les dieux de pierre de Cléo Moncelois, en auto-édition. Lui, je pense que c'est beaucoup plus judicieux de le commencer, enfin de le finir maintenant, parce que pareil j'ai lu 50 pages, parce que c'est de la fantaisie adulte. Il y a énormément de choses à comprendre, il y a même un lexique tellement le vocabulaire est inventé, complexe et peut-être dur à comprendre. Et quand je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai eu des gros problèmes de concentration dus à la fatigue du travail en fait tout simplement. Donc comment vous dire que c'était impossible pour moi d'avancer dans ce livre et surtout je veux en profiter au maximum et je veux pas que ma lecture soit biaisée par un mal de crâne, une migraine ou que sais-je. Donc c'est pour ça que je pense que le mois de septembre est le mois parfait pour le lire parce que je ne rentre pas à l'école, à la fac avant le 23, donc c'est quand même relativement bien. Ensuite un petit nouveau que vous avez pu voir en point lecture, Captive de l'Impré de Marjorie Burbeau chez Addictésie. J'aime beaucoup la couverture, très simple comme ça, je trouve ça vraiment vraiment sympa. C'est de la romantaisie, j'ai pas lu le résumé, voilà. Je vous en avais parlé dans les sorties du mois de juin, je crois. Je l'ai trouvé sur Vinted, vraiment pas très très cher, du coup je me le suis procuré et j'ai très très envie de le lire. C'est un one shot en plus de ça, j'aime beaucoup les one shots en fantasy, j'aime pas trop les sagas qui s'étendent. Je dis ça mais je lis l'épouvanteur, on est bien d'accord, mais bon. Donc voilà, Captive de l'Impré que je vais lire le plus vite possible parce qu'il me donne vraiment trop envie et qu'en ce moment je suis retournée dans ma phase de romantaisie à 200%. Ensuite pareil, une sortie que j'avais repérée au mois de juin et que j'ai trouvée en occasion sur Vinted, Colloque avec mon boss de Erin Graham chez Addictive. Alors lui j'ai tellement envie de le lire, il y a pas longtemps j'ai lu Say Yes to the Boss de Anna Scott et j'avais beaucoup aimé la trope, le côté boss employé. Là en plus il va y avoir un aspect colloque, donc avec peut-être, voire même sûrement de la proximité forcée. Je crois qu'il y a une histoire de fake dating. Non. Non. Il s'appelle Étienne le mec. Je m'attendais à un prénom très américain, genre je sais pas, Brandon. Oui, il y a du fake dating dedans. Donc voilà, moi c'est des tropes réunis qui peuvent me plaire, sachant qu'en ce moment je suis pas du tout romance normale, je suis vraiment, c'est un petit peu catastrophique en ce moment, mais j'espère que celui-là pourra me remettre le pied à l'étrier, je l'espère vraiment de tout cœur. Ensuite toujours pareil, une sortie hyper récente, celle-là elle est sortie au mois d'août, que j'ai trouvée en occasion sur Vinted, Un cas de Vincent Portugal chez Plume Blanche, voilà. J'aime beaucoup la couverture aussi, c'est très très joli. Là pareil on va être sur une fantaisie au pays des Incas tout simplement, donc à l'époque des Incas, à Cusco, dans la vallée de Cusco. Donc pour ceux qui ne savent pas, au-delà du Disney, Cusco c'était la capitale de l'Empire Inca, avant que les Espagnols n'arrivent.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire. Comme je vous l'avais dit, j'adore ces histoires avec ces univers-là qu'on ne voit pas assez dans la littérature française, il est vrai. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman et j'espère qu'il ne sera pas trop caricatural et cliché, je l'espère de tout cœur. Mais du coup voilà, je l'ai mis dans la pile du mois de septembre. Ensuite, un petit revenant de la pile d'août. Je n'ai pas du tout eu le temps de lire le tome 2 de... je sais même plus le nom de la saga. Bon bref, Iron Flame de Rebecca Yarros. Chez Romantasy, enfin chez Hugo Romantasy. J'avais juste surkiffé le tome 1. C'est vrai que là, bon bah, je n'ai pas lu le tome 2, c'est pas grave en soi, mais je compte bien le lire au mois de septembre. Après, je me dis, plus je repousse la lecture du tome 2, moins de temps j'ai à patienter, étant donné que eh bien, le tome 3 ne sort pas avant 2025. Mais c'est pas grave, je pourrais peut-être survivre sans lire le tome 3 tout de suite. Donc je pense que je vais me le faire en septembre. Il est énorme, il est vraiment gros, c'est quand même, il fait 700 pages. Après il est tout fluffy, j'aime trop les livres comme ça parce que du coup vous abîmez pas le dos. Alors que les livres Lumen ils sont hyper durs et du coup quand le livre dépasse les 700 pages vous abîmez le dos dessus et je déteste ça, je trouve ça moche. Là il est tout neuf parce que je l'ai acheté il y a très peu de temps. Donc voilà, pile à lire du mois de septembre. Ensuite, un que vous avez vu dans un bouquin il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Mrs. Stafford et le Capitaine Conrad de Ellie Grims chez Le Livre de Poche. J'aime beaucoup l'assemblage de couleurs sur la couverture, je trouve que ça ressort super bien. On est sur de la romance historique, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de romance historique. J'ai envie d'en relire avec celui-là. Voilà, tout simplement. Parce que j'en ai quelques-uns qui m'attendent. Par exemple, vous les voyez juste ici, là, c'est 3 que j'ai toujours pas lu. Ça m'énerve. Bref, j'adore la romance historique, vraiment, le 19e siècle anglais, c'est une passion, c'est vraiment une passion, c'est une de mes périodes historiques préférées et je n'en lis pas assez, donc on va remédier à ça avec celui-là. C'est celui que j'avais gagné grâce au concours de Azulia sur Instagram et je l'avais découvert vraiment par hasard, c'était vraiment un hasard des plus totales. Donc j'espère qu'il va me plaire. En plus il y a une histoire de c'est une romancière cachée, lui il se fout de sa gueule parce qu'en fait on sait pas qui est cette romancière, un peu à la Lady Whistledown dans Bridgerton. C'est un petit peu la même trope que j'aime beaucoup dans Bridgerton, même si j'ai été spoilée. Bref, on s'en fout. Du coup voilà, je vais me remettre le pied à l'étrier dans la romance historique, un genre que j'apprécie vraiment beaucoup, donc voilà. Ensuite, alors vous avez l'habitude, de toute façon vous voyez un tome tous les mois, après j'en ai plus, donc c'est dommage, mais Les Royaumes de Feu, le tome 4, L'île au secret de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse, vous avez l'habitude, vous les voyez à toutes les sauces. C'est la saga de mon enfance. Alors il faut savoir que je me suis arrêtée à celui-là de livre, je l'ai même pas lu dans sa totalité, je me suis arrêtée dans la saga. Grave erreur, mais j'avais 10 ans, on me pardonne. Du coup, bon lui pareil, hein, il fait 400 pages, donc en une après-midi c'est plié, sachant qu'en plus ces livres-là sont addictifs, mais un truc de fou, c'est des page-turners incroyables, je n'arrive pas à m'arrêter, je dois le lire absolument dans la journée ou dans les 2 jours qui précèdent qui suivent le début de la lecture, parce que vraiment, ils sont hyper addictifs. En plus c'est écrit mais super gros parce que c'est du jeunesse, donc voilà. Du coup j'ai encore moins de souvenirs de ce livre-là que de ceux d'avant parce qu'en fait j'ai lu peut-être 100 pages, même pas, et je me suis arrêtée parce que j'avais plus envie de lire, ou voilà, j'étais très jeune quand je lisais ces livres-là. Donc voilà, alors lui il a pris un peu moins cher dans la gueule que le précédent parce que du coup vu que je le transportais pas partout parce que je l'ai arrêté, il va mieux, il respire un peu plus déjà. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de lire ce livre et de finir le premier cycle, parce que le premier cycle s'arrête au tome 5, là j'en suis déjà au tome 4, sachant qu'il va être lu, c'est sûr. C'est le mois précédent, les 2 seuls livres que j'ai lus, il y avait Les Royaumes de Feu dedans. C'est sûr et certain qu'il va être lu. Bref, ma saga coup de cœur. Et celui-là pour le coup ça va être une découverte étant donné que je ne l'ai jamais terminé et que je n'en ai que très peu de souvenirs. Donc voilà. Un revenant de la dernière pile à lire, Dance of Chiefs de Marie Persson chez La Martinière. Pareil, j'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai vraiment envie de découvrir, je crois, cette saga qui fait, je crois, 3 ou 4 tomes, donc elle est pas énorme en soi en plus de ça. Donc voilà, c'est de la romantésie, donc il va y avoir une histoire de romance, hein, clairement. Et voilà, avec un univers fantastique, il y a des voleurs et tout ça. Moi ça me fait un peu penser à Six of Crows. Et je sais pas, à l'époque ça m'avait beaucoup hypé. Et donc là j'ai très envie de continuer dans cette hype. Et puis surtout c'était le début de la romantésie de l'époque. Et c'est vrai que ça me donne vraiment très envie. Bref, voilà pour ce livre là. Et enfin,
pareil, vous l'avez vu là le mois dernier, la semaine dernière, non peut-être pas. Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de la passe miroir de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. J'ai pas réussi à le lire parce que je n'avais pas le temps, j'avais pas l'envie, j'étais pas assez concentrée. Donc je me le remets dans la pile à lire de septembre, je vais arriver à parler. Du coup voilà, je me le remets dans la pile à lire de septembre avec l'espoir que je puisse le lire parce que c'est le genre de lecture, j'arrive plus à parler. C'est le genre de lecture chouchou que j'aime trop pour entamer l'automne parce que septembre, qui dit septembre dit le retour de l'automne et la fin de l'été. Moi ça me dérange pas du tout, moi j'aime toutes les saisons, vraiment j'adore toutes les saisons. Chaque saison a son côté positif et son côté que j'adore. Donc moi le retour de l'automne ça m'enchante autant que la fin de l'été. Voilà, donc c'est vraiment le genre de lecture doudou que j'ai envie de lire avec une tisane et une bougie qui brûle dans un coin de la pièce. C'est extrêmement cliché, mais finalement les lecteurs ont des gros clichés sur pattes. En plus, ce sera une relecture parce que je l'ai lu il y a maintenant très longtemps, j'étais en 4ème, commence à piquer. Et j'ai la saga au complet, donc qu'est-ce que j'attends pour sauter sur la passe miroir? Je ne sais pas. Bref. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Elle était relativement courte, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas prévu une pile à lire de ministre. Comme ça, je me laisse le choix, si jamais je la finis, de lire autre chose par la suite. Donc voilà, moi ça me plaît assez. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, une très bonne rentrée, parce que cette vidéo sortira le dimanche 1er. Je sais que demain ou dans la semaine, beaucoup de gens vont retourner en cours, au travail, tout ça. Donc passez une très bonne rentrée, ayez de très bons moments, de très bonnes lectures, et je vous fais plein de bisous. Ciao!